Bonjour à tous. Bonjour Donos. C'est ma musique de fond, en gros. Je vais baisser encore un peu. C'est pas gênant. Bonjour à tous, ça fait longtemps que... bonjour à toutes et à tous. Bonjour Céline, bonjour Claudie, bonjour Donos, c'est dans le chat. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. C'est comme ça, c'est là. Je voulais en faire, mais j'attendais un petit peu. Donc, je vais... cette semaine, normalement, j'ai 2 frères qui vont venir et une sœur témoigner. Donc, la sœur, vous la connaissez déjà. Et les 2 frères, vous ne les connaissez pas. Donc, je vais les recontacter cette semaine. Et on verra comment ça va se passer. Alors, je voulais faire un petit live parce que c'est important ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, sur ce que l'on est vraiment, nous êtres humains sur la Terre. Ça, le titre du live, c'est « Nous sommes des co-créateurs ». Si, on va dire, c'est un exemple que je veux donner. Si moi, je suis plus intelligent que toi et que j'ai mon pouvoir de co-création, donc je vais co-créer et je vais te faire co-créer ce que je veux que tu co-crées pour moi, pour mon avantage à moi. Oui, c'est ça la co-création. La co-création, non dans l'amour, voilà, qui n'est pas amour, qui est profit. Ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, dans le monde, la co-création, c'est je vais te forcer à co-créer. Donc, la co-création, ça veut dire aussi subir ou pas subir, ou obéir, ou te conforter à des lois, te conformer à des lois. Je vais aussi co-créer pour que toi, tu co-crées tes propres croyances limitantes, donc qui ne vont pas te permettre d'accéder à ton plein potentiel de co-création de ton toi intérieur, de ce que tu veux vraiment. Toi, tu veux la paix, l'amour, tu veux l'harmonie autour de toi, dans ta famille, dans tes enfants, dans le boulot, etc. Tu veux pas la guerre, tu ne veux pas la pauvreté, tu ne veux pas les blessures, etc. Mais comment on a tous un pouvoir de co-création, donc je vais co-créer, je vais te faire co-créer ce que moi je veux que tu crées, co-crées, pour mon avantage. C'est ce qui se passe depuis des milliers d'années. Bonjour Frédéric. Donc, pour mon avantage, tu vas co-créer. C'est-à-dire, si j'ai besoin de richesse matérielle, donc je vais faire que tu bosses comme un esclave pour que tu co-crées pour moi. Que tes enfants co-créent. Donc, je vais co-créer, je vais faire des lois, mais que toi, tu accepteras par ta co-création pour que je permette une école qui lobotomise les enfants, je permette une santé qui ne te permette pas d'être en bonne santé, etc. Mes frères et sœurs, nous sommes puissants. Nous sommes forts, nous sommes puissants. Co-créons ce que nous sommes vraiment. On ne doit pas co-créer, on peut co-créer pour les autres, mais dans l'amour. Ici, c'est réciproque. D'accord? Donc, si les autres nous ont forcés depuis la nuit des temps, ils ont créé leur système qu'ils voulaient eux, que nous avons co-créé et accepté, maintenant, on peut créer notre propre système. Puisque maintenant, on a compris que nous étions co-créateurs.
Avant, on ne le savait pas. Maintenant, on le sait. Donc, une fois qu'on sait qu'on est co-créateur, ben, je crée mon propre système. Est-ce que mon propre système, c'est quoi? C'est la santé naturelle, puisque tout ce qui est chimique, ça va bousiller mon corps, ça ne va pas le guérir. On le sait maintenant, vous le savez, vous avez vécu, vous tous, vous avez pris des médicaments. Je ne parle pas d'opération, je parle de chimique, médicaments, tout ça, vous n'avez jamais guéri. Je passe un petit bonjour à mon frère Frédéric. Et le pauvre a des souffrances suite à une opération, et ce que ça lui a fait, les médocs, ça ne l'a jamais guéri, au contraire, ça lui a flingué son foie, et tout son corps est flingué à cause des médicaments, et à cause, suite à une mauvaise chirurgie de l'épaule. Donc, ça, c'est une autre histoire, les opérations ratées, tout ça. Mais la co-création, on est tellement fort et puissant, on peut s'auto-guérir. Oui, on s'auto-guérit. Moi, je me suis auto-guéri de plein de choses. Vous pouvez vous auto-guérir de plein de choses. Il faut avoir la force mentale, il faut y croire, il faut dire c'est fait, il faut le ressentir, il faut le vibrer. Et si tu veux co-créer ta belle santé, eh ben, tu co-crées. La co-création, c'est aussi la conscience. Si la conscience, elle te dit, ben, j'ai une personne toxique à côté de moi, ou j'ai un travail toxique, ou j'ai mes pensées toxiques, ou mes parents sont toxiques, ou mes frères et sœurs, ou ma chérie, mon mari, ma femme, mon homme, peu importe. Ben, la conscience, elle te dit, ta conscience te dit, ben, oui, ok, tu as fait des gosses, mais tu n'es pas du monde, si tu es malade, si te rend tout le temps malade, si t'insultes, si te frappe, si traite moins que rien, comme il moins que rien, pourquoi tu restes? Tu restes pourquoi? Pour ne pas sortir de ta zone de confort. Ah oui, je reste parce que, oui, mais si je m'en vais, j'aurai pas de maison, j'aurai pas d'argent. La santé, ça n'a pas de prix. Alors, je te fais un petit coucou, Alain. J'ai mon frère Alain qui est magnifique, c'est une belle âme et tout. Et qui profitait de sa retraite depuis un moment déjà dans les îles. Et là, il vient de m'apprendre qu'il est malade, qu'il a des problèmes de cœur, tout ça, à cause du tabac, etc. On peut être bien physiquement, on peut avoir de l'argent et tout, mais tomber malade. La santé, c'est l'essence dans le corps. Le corps, s'il n'a pas d'essence, la voiture, si elle n'a pas d'essence, elle ne roule pas. Ben, la santé, c'est l'essence que tu mets dans le corps. Voilà. Après, tu peux l'appeler comme tu veux. Salut Donos, salut Christelle. Donc la santé, c'est important. C'est très important. C'est ce qui nous permet de bouger. Et pourquoi on tombe malade? Alors, il y a beaucoup qui le savent, qui ont compris la conscience, mais il y a beaucoup qui vont dire, oui, mais je ne sais pas pourquoi tu tombes malade. Parce que ils ont créé des croyances, d'accord? Ils ont mis des garde-fous, et tout ce qui dépasse ces garde-fous, ça n'existe pas, c'est faux, c'est de l'arnaque, tout ça. Alors justement, leur truc à eux, où ils ont mis, c'est comme si moi j'invente une arnaque, et je fais tout pour pas que tu viennes me voler. Ben oui, ben c'est moi qui ai créé l'arnaque. Donc je vais tout faire pour pas que tu me piques mon argent. Ben, c'est mon arnaque. Ben, c'est ça, Big Pharma. Ils ont créé leur arnaque, d'accord? Mais il ne faut pas qu'ils soient volés. Donc, et à la base, avant, il n'y avait pas Big Pharma. Avant, il y avait des fréquences, des guérisons, la terre-mère Gaïa, on se soignait avec les plantes, tout ça. Ça fonctionnait très bien. On allait dans les centres de thérapie pour les vibrations. Il y avait les chamans, il y avait les guérisseurs, il y avait les magnétiseurs. Voilà, la santé et la paix en soi sont très importantes. Donc, pourquoi on est obligé toujours... Le stress, c'est quoi? Vous savez que si on est en stress, on tombe malade. Si on est trop en stress par rapport... On peut avoir un petit peu de stress, c'est pas mauvais d'avoir du stress, mais léger, ça booste le système immunitaire, tout ça. Mais quand on en a trop, quand on en a trop, c'est pas bon. Ça crée le cortisol, tout ça. Salut Sandy. Et le problème, c'est que comme ils sont co-créateurs et que nous aussi, donc ils ont créé un système pour qu'on aille tous en stress. Donc au départ, les femmes ne travaillaient pas, dans les années 50 ou 40. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À part peut-être du temps de la guerre, mais avant, elles ne travaillaient pas, les femmes. Donc ils ont créé, justement, ils ont co-créé avec nous
pour qu'on l'accepte, tout ça. Donc, avec les votes, les élections, pour mettre la femme au travail. Donc, oui, parce qu'avant, oui, libération féminine, etc., comment on dit, la libération des femmes, etc. Mais tout ça, c'est un système voulu par eux. C'est pas, ils ont co-créé ça, toujours. C'est leur co-création. Et nous, on monte dans le train. Eux, c'est les chauffeurs du train, et nous, on monte dedans. Et ils ont co-créé ça. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a permis de plus, au lieu de taxer qu'une seule personne, parce qu'on est des personnes, on n'est pas des êtres humains pour eux. Au lieu de taxer une seule personne, la personne, ça veut dire rien. Il n'y a personne, ça veut dire il n'y a rien. Voilà. Quand tu rentres dans une pièce, il n'y a personne, il n'y a rien. Voilà. Et donc, ça a permis de taxer 2 personnes. Et oui. Je me rappelle avant, mon père, avec un salaire, il nourrissait toute la famille, 11 enfants. On ne peut pas dire que c'est la CAF, parce que la CAF avant, ne donnait pas les aides de maintenant. Maintenant, ils donnent des aides de partout. Avant, il n'y en avait pas. Mais son salaire, son petit salaire d'ouvrier, permettait de nourrir 11 enfants. Alors, je ne dis pas qu'on a tout eu, mais on était bien. Voilà. On n'était pas riches, on était pauvres, mais on était bien. Je n'avais pas tous les gadgets de maintenant, mais c'était bien. On jouait dehors, vous avez connu pour certains. Et le fait de et donc, le fait de taxer aussi la femme, ils ont taxé 2, mettre au travail en diminuant toujours la déflation, l'inflation, c'est eux qui créent ça. Ça vient pas. Voilà. Donc, ils ont permis, justement, d'avoir aussi leurs enfants dans un système scolaire qui les formate depuis l'enfance pour qu'ils obéissent aussi. Co-création. Que de la co-création. Pourquoi on est co-créateur? Parce que si je te formate, si je suis Borg Pharma, je te formate en te disant, il y a telle maladie, ça ne se guérit pas. Toi, tu vas co-créer ta non-auto-guérison. Oui, parce que pour toi, ça ne se guérit pas. Parce que Big Pharma me l'a dit, donc il a co-créé cette croyance pour moi, et moi, je me suis intégré cette croyance dans mon subconscient. Tout ce qui vient en dehors, ah oui, mais il y a des guérisons de ça. Non, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, c'est faux. J'ai la croyance, donc je co-crée ma croyance que ça n'existe pas. Et comme nous sommes co-créateurs, donc créateurs, si ça n'existe pas, je peux pas guérir. On m'a dit que je peux pas guérir. Je peux pas guérir. Fibromagie, ça ne guérit pas. 24 fibromagie guéries déjà. Sur ma page, dans les témoignages, partout. Écrit en live, 24 fibromagie. Pratiquement 100%. Pratiquement 100% sur fibromagie. Des emphysèmes, ça ne se guérit pas. Guérison aussi. Comment dire, BPCO, ça ne se guérit pas. Guérison aussi. Problème de guerre, ça ne se guérit pas. Ça se guérit aussi. Vous avez vu tous les animaux guéris sur ma page, des témoignages des frères et des sœurs, des animaux qui guérissent. Là, il n'y a que le veto, il n'y a que le Big Pharma. Ça se guérit aussi. X, dépression, ça ne se guérit pas. Ça se guérit. Je me suis guéri tout seul, co-créateur, sans cacher, sans rien. Ça a mis du temps parce que je n'ai pas accepté. Le jour où j'ai accepté, le lendemain, c'est guéri. Donc, nous sommes co-créateurs. Donc, si vous pensez, si vos croyances sont, oui, mais je sais pas moi, j'ai le cholestérol, j'ai l'hypertension, ça ne se guérit pas. Ça ne se guérira pas, ma soeur et mon frère, parce que tu vas le créer. Oui, tu es co-créateur. Tu vas créer ta non-guérison de tes maladies. C'est pour ça qu'il faut être open, aware, comme disait JCVD. Il faut être aware, voilà. Ouvert, voilà. Tu es ouvert, tu accueilles tout ce qui... Et après, c'est ton pouvoir qui agit. Voilà. Ton pouvoir d'auto-guérison et de co-créateur. La source est là, Dieu, comme vous voulez, elle existe. Puisque nous ne serions pas là. Si elle n'existe pas. Donc la source existe, Dieu, le créateur, comme vous voulez. On est dans l'amour en symbiose avec lui pour avancer, pour co-créer ce monde que nous devons créer normalement. Mais comme on a été manipulé depuis des milliers d'années, ça n'a jamais été... la Terre, c'est Gaïa, c'est l'Éden, c'est le paradis, mais ça n'a jamais vraiment été
à partir du moment où certains hommes, ou certaines femmes, surtout certains hommes, ont décidé d'utiliser leur pouvoir de co-créateur à leur bénéfice à eux, et pas à le bénéfice de l'humanité. Et c'est ce qui fait les divisions de maintenant. Donc tu co-crées en créant des religions, ben, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas 4 religions, ou 5 ou 6. Il n'y a pas 6 dieux différents, ou 25 dieux différents, il n'y en a qu'un. Il y a un créateur, c'est tout. Mais en manipulant le créateur, en créant ces religions, ben, tu crées justement la division. Et comme vous le savez, le proverbe, diviser pour mieux régner. Donc, c'est que de la co-création créée par le haut de la pyramide, mais enfin, c'est comme de la vente pyramidale. Vous avez vu les ventes pyramidales, les pyramides, et il y a la base qui donne à manger à tout en haut. Voilà. Mais à chaque échelon, il y a un dieu qui mange. Tu vois, la base, tout ça, c'est nous, la base. Voilà. Et puis, à chaque fois qu'il y a des échelons supérieurs, ben, nous, on donne à manger à ceux-là, celui-là, il donne à manger à celui-là, celui-là, il donne à manger à celui-là, celui-là, il donne à manger, hop, il arrive en haut. Et là, les pépettes, elles sont en haut. Voilà. Toutes les pépettes d'en bas, là, ça va tout en haut. C'est une vente pyramidale, c'est une escroquerie pyramidale mondiale. Voilà, mondiale, de la chaîne humaine. Alors nous, des petits, je ne vais pas dire des petits parce que ça serait de me rabaisser, mais des belles âmes dans l'amour qui œuvront pour aider les frères et sœurs, ben on se fait fracasser, insulter, massacrer, traiter de voleurs, de charlatans, de ceci, cela, alors que nous officions pour la paix, l'amour et la bonne santé. Voilà. Dans mon cas, moi, je pense toujours à mon prochain. Je pense à moi aussi, toujours, en premier, mais je pense toujours à aider les autres. Voilà, c'est aider les animaux, les personnes malades, les enfants malades. Des fois, je n'ai pas de remerciements, je m'en fous, je fais. Voilà. Toujours, il y a une sœur qui m'a appelé par WhatsApp. Oui, je crois même pas bonjour. Oui, j'ai mon fils, il est malade. Hein. Je lui dis, mais comment vous avez trouvé? Elle me dit, j'ai cherché sur Facebook, machin. Pas merci, pas de rien, aucun. Oui, mais c'est quand vous faites le soin, ma sœur. Rendez compte, non seulement vous lui offrez, elle m'a même pas dit si c'était payant, c'était gratuit, rien. Faites-moi le soin. Mes frères et sœurs. Je l'ai fait parce que c'était un enfant qui était malade. Il avait 4 ans, je ne laisse pas les enfants souffrir. Mais ça aurait été une adulte, j'aurais envoyé bouler. Comment tu viens pas, tu dis pas bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, gratitude, tout ça, c'est quoi ça? L'éducation, elle vient de dire. Vous savez, mes parents, ils n'avaient pas d'argent. Ils ne nous ont pas éduqués, mais on a pris les valeurs qu'ils avaient. Quand ils allaient dehors, quand ils rencontraient des gens, toujours bonjour, au revoir, merci, gratitude, tout ça. Et tu t'abreuves de ça quand tu es petit, quand tu vois tes parents, tout ça. Donc c'est important. Pour moi, la politesse, c'est important. Alors, je peux dire des gros mots en rigolant, machin et tout, mais en général, la politesse, c'est important pour moi. Et qu'on s'adresse à moi poliment, qu'on remercie. Comme moi, je remercie aussi toujours dans la gratitude. Je remercie tous, d'ailleurs, tous ceux qui sont abonnés sur mes pages. Énorme gratitude pour vous. J'espère que je vous le rends à fois 10 000. Et je vous invite toujours à vous abonner, à partager mes lives, mes pages. Et ce que je fais parce que c'est important. C'est important qu'on puisse retrouver la liberté, qu'on puisse retrouver la paix. Comme disait Frédéric, la paix. Alors, je vais lire un peu le chat, excusez-moi. Oui, maintenant, toutes les valeurs ont disparu. Oui. Mais elles vont revenir, les valeurs 112. Elles vont revenir, ne t'inquiète pas, elles vont revenir. Donc, c'est important, mes frères et sœurs, de se respecter soi-même et respecter les autres. Et, comme vous le savez, on a cette vie. Celle-là, c'est celle qu'on vit à l'heure actuelle. Les autres avant, les autres après, elles sont passées, elles sont à venir. Donc, on ne la connaît pas, on ne les connaît pas. Mais celle-là, il faut la vivre. Mais il faut la vivre dans la vie, dans l'amour. Je vous ai posté une vidéo du grand explorateur qui disait, et c'est vrai, quand une eau, elle stagne, elle pourrit. Quand vos pensées, elles stagnent, quand vous avez des pensées figées,
qui stagnent dans la matière, dans l'énergie, ben vous pourrissez de l'intérieur. Les maladies arrivent. Je suis en colère contre ma mère, je suis en colère contre mon père, je suis en colère contre mon mari qui m'a trompé. Ça, c'est des pensées qui elles sont là, elles ne bougent pas. Stagner, ça stagne. Qu'est-ce que c'est? L'énergie, c'est l'amour. L'amour, ça circule toujours. Ça vient, c'est des ondes. Mais si tu bloques ces énergies, dans les peurs, même personne, vous avez des problèmes d'eau, des OS, chaque racine bloquée. Chaque racine, il est bloqué par quoi? Par des peurs. Vous vous connectez pas à Gaïa. Le corps, il évacue pas. Donc les peurs, c'est la stagnation. Toutes vos énergies qui stagnent, c'est les maladies. Vous stagnez, vous voulez pas avancer, vous voulez pas lâcher prise, vous voulez pas pardonner, vous circulez pas, l'énergie n'est pas fluide. Et après, vous voulez utiliser le pouvoir de co-créateur des autres, mais pas utiliser le vôtre. C'est-à-dire, je vais aller voir magnétiser un guérisseur, machin, mais toi, ton pouvoir, qu'est-ce que t'en fais? Tu le jettes à la poubelle. Tu as le même pouvoir que moi, sauf que tu ne l'utilises pas, c'est tout. Tu as le même pouvoir de co-créer ton auto-guérison. Tu ne l'utilises pas, ou tu ne sais pas le faire, ou tu n'es pas venu pour ça, ou tu ne veux pas le faire aussi, voilà, parfait dentiste, ça arrive. Hein. Les gens, je dis, ouais, mais... C'est pour ça que c'est très facile. En fin de compte, Big Pharma, son intelligence, ça a été quoi? Ça a été de créer quelque chose de facile. Ben, un verre d'eau, un cachet, tu prends, aucun effort. Zéro petit effort de prendre la bouteille d'eau, d'aller chercher le cachet, de mettre le cachet dans ta bouche, ou si c'est un suppositoire, ou si c'est ou une sonde, de mettre le cachet dans la bouche, boire de l'eau, et c'est fini. Voilà. Ça t'a pris combien? Allez. Maximum 5 minutes si t'es le Winnie l'ourson, tu vas doucement. Voilà. Sinon, c'est 1 minute. Voilà. Mais un effort de conscience, de guérison, de lâcher prise, de virer la colère, ça prend 1 minute. 2 minutes, ça prend. 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, des jours, des semaines, des mois, selon que ça fait des mois que tu fais ça, ça prend le temps que ça prend. Moi, toujours problème musculaire au mollet et à la marche. Qu'est-ce qu'il faut-il que je fasse? Alors, les mollets, c'est les pieds. Les pieds, toujours. Si tu as un problème musculaire au mollet, c'est déjà, peut-être tu ne bois pas assez d'eau, déjà, Claudie. Et deuxièmement, si tu as des problèmes aux jambes, chaque racine, les peurs. Pourquoi vous restez dans vos peurs inconscientes? Parce qu'il y a le travail de conscience, c'est important, mais c'est 5% de la journée. La conscience, c'est 5%. 95% l'inconscient. Donc, où est-ce qu'il faut que tu bosses, Claudie? Dans le conscient ou dans l'inconscient? Parce que le conscient, c'est le verre d'eau et le médicament. On va schématiser. Et la conscience, c'est toi. C'est ton auto-guérison. Changement de croyance, lâcher prise. Parce que vous ne comprenez pas qu'on a 70 000 pensées par jour à peu près. Dans ces 70 000, il y en a 50 000 qui sont négatives. Et dans ces 50 000, ben, au fur et à mesure de toujours rebâcher les mêmes, elles se logent dans le subconscient. Le subconscient, c'est d'énergie, hein, c'est pas un truc, c'est pas le cerveau. Hein. Se loge dans le subconscient. Et après, ça devient une croyance. Et comme c'est devenu une croyance dans ton subconscient, ben, comment tu enlèves la croyance? Ben, en faisant le contraire. Mais si ça fait 30 ans que tu as intégré cette croyance dans ton subconscient, ben, il faudra un petit peu de temps pour désintégrer cette croyance que tu as intégrée dans ton subconscient. Ouais, c'est ça que vous n'avez pas compris. Et comment tu l'intègres plus vite? Alors, par l'écriture, la répétition, voilà, écrire. Et le subconscient enregistre plus facilement par répétition. Parce que si tu, d'ailleurs, le dit Jacques Martel dans sa vidéo, tu peux le répéter dans ta tête, mais c'est pas aussi puissant que si tu répètes. Voilà. Avec en style. Voilà. Bonjour Pilar, comment vas-tu? Donc, quand tu répètes par l'écriture,
Je vous donne un exemple, elle va venir sûrement en parler. Je n'ai pas de nouvelles d'elle, je vais l'appeler. Je lui dis que tu me donne-moi des news tous les 15 jours. J'ai une sœur, 35, 40, ouais, 35, 38 ans, je crois. Des grosses migraines depuis l'âge de 13 ans. Donc, je lui dis, ma sœur, tu as un problème avec ton père. Elle me dit, c'est vrai. Donc, en colère, son père lui a fait la misère, petite, tout ça. Donc, chakra racine, la connexion avec la source, ne se fait plus par le chakra racine. Ça affecte ton cerveau, migraine. Voilà. Salut Véronique, comment tu vas? Tu es rentrée de vacances? Mais, alors, ça, c'est je vais finir, après je vais te répondre, Pilar. Donc, donc je dis, ma sœur, la seule chose qui va te libérer, qui va t'enlever la migraine, c'est en débloquant. Tu fais mes soins, chakra couronne, tout ça, tous les soins, les entités, tout ça. Mais après, il faut que tu travailles dans la conscience, dans le pardon. Il faut que tu pardonnes à ton père. C'est par le pardon que tu vas libérer, que tu vas ouvrir toi-même ton chakra couronne. Donc, elle me dit, ok, je vais le faire. Ça, quand j'entends des gens qui me disent, ok, je vais le faire, je sais déjà la guérison arrive. Je le sais déjà. Comme me dire, ah, ça va être difficile, machin. Tu te poses déjà des barrières. Parce que c'est ton ego. Le problème, tu vois, c'est comme si tu es dans un jeu, tu vois. Ou alors, c'est comme si tu es, par exemple, un cheval de course. Et puis, tu vois, ils mettent des poids aux chevaux de course. En course de plat, ils mettent des poids, ça s'appelle des handicaps, pour que tout le monde il soit au même niveau. Mais l'ego, mais le poids, c'est un handicap, d'accord? Donc, l'ego dans cette matrice, c'est un handicap pour nous. Voilà. Il faut passer la barrière de l'ego pour aller vers la guérison. Parce que l'ego, il t'empêche de guérir. Ouais, mais pourquoi il m'a fait ça? À moi. Moi, c'est quand tu dis ça, c'est l'ego. Pourquoi il m'a fait ça à moi? Moi, je suis gentil. Oui, mais l'incarnation, ça fait avant, karma, tout ça, créateur, voilà, les parents, etc. C'est complexe. Donc, elle a fait pardon. Elle m'a dit, quand elle a écrit la lettre, je crois qu'elle a écrit 2-3 fois, elle pleurait à chaudes larmes, elle a pardonné dans tout l'amour, tout ça. Les migraines, disparues. C'est magique. Vous avez vu comme le pardon, c'est magique? Mais il faut y aller, il faut comprendre, il faut que peut-être des fois, moi-même, je suis allé voir des thérapeutes avant. Je suis allé voir une chamane, j'avais plein de trucs à vider. La chamane, elle m'a libéré complètement. C'était la libération. On a tous besoin de l'aide de quelqu'un. Des fois, on va y arriver tout seul, puis si on n'y arrive pas tout seul, bah tiens, je vais aller voir un tel, il va m'aider, ou un tel, il va m'aider. Et après, ça va te redonner confiance en toi, puis tu vas faire le job. Et quand tu fais le... Et donc, je vais répondre à Pilar. Voilà, je vais répondre à Pilar. Donc, cette sœur, pratiquement, elle m'a dit, Manuel, tu sais pas ce que c'est. Si tu savais comme la libération que j'ai eue, parce qu'elle avait des migraines depuis toujours. Elle allait travailler avec ça, les cachets, ça ne lui faisait plus rien. Et d'avoir une vie normale, plus de migraines, plus de douleurs. Alors, elle m'a dit qu'elle a refait une crise, mais des fois, c'est des restes. Mais je crois qu'elle n'a plus de migraines. C'est fini. Salut Agnès. Donc, bonjour Pilar. Alors, bonjour. J'adore toujours vous écouter. Ah non, c'est pas ça. Voilà, c'est là. Excusez-moi. Voilà. Je travaille à ma guérison, mais difficile pour l'instant. Alors, pourquoi c'est difficile, Pilar? Pour deux choses. Il y a ton ego, je t'ai dit. Il y a tes croyances. Et il y a la répétition. C'est-à-dire, nous ne guérissons que dans l'amour. Et souvent, on va chercher l'amour des autres, même pour les soins, l'amour des autres, les soins des autres, pour nous guérir. Mais si toi, par exemple, je prends l'exemple de mes soins. Mes soins, je co-crée, d'accord? Je co-crée avec mes soins, je vais co-créer ta guérison. Mais toi aussi, tu vas co-créer ta guérison. Si tu attends que ça vienne que de moi, que de ma co-création par mes soins, la guérison, bah, ça va mettre plus de temps parce que tu ne fais pas ta partie co-créatrice que tu es. Parce que tu es co-créatrice, Pilar. Il faut y aller. Il faut lâcher. Faut les gens qui sont toxiques pour toi, ben, tout ce qui abaisse les vibrations. C'est-à-dire que l'énergie, c'est ça.
L'eau, vous avez vu, les rivières, c'est toujours en train de bouger. Ça va à la mer, après ça a un cycle, ça fait comme ça, c'est cyclique. Ça va à la mer, etc. Ah oui, comme tu dis, voilà, c'est exactement ça. Voilà. C'est le mental et l'ego qui luttent pour garder sa place. Parce que dans la matrice, c'est comme si cet ego-là, je ne vais pas dire qu'il avait été créé par la matrice, mais presque. D'accord? Mais presque, voilà. Et, et comme tu as le mental et l'ego qui luttent, parce que toi, tu vas aller vers l'amour, vers la paix, mais le mental et l'ego, tu dis, non, non, je ne veux pas disparaître. S'il te plaît, ne me vire pas. Ne me vire pas, laisse-moi là. Non, tu dégages. Non, je veux rester là. L'amour est puissant, mes frères et sœurs. Vous devez toujours monter en vibration, toujours. C'est comme l'énergie, elle circule tout le temps. Ben nous, on est de l'énergie, mais on ne doit pas stagner. On doit jamais. Quand tu stagnes, tu régresses, tu pourris. Les pensées limitantes, les croyances limitantes, stagnation. Tu n'avances pas. Peut-être tu vas avancer dans la matière, t'acheter des biens, créer des... C'est tout. Mais nous, en tant qu'êtres humains, et arrivé à un moment, de toute façon, tu vas tomber malade parce que comme tu n'es que dans la matière, tu vas toujours t'en reporter au faiseur de miracles, Bim Pharma, qui ne fait pas de miracles. Si, le seul miracle qu'il fait, c'est qu'il remplit ses comptes banques, ses banques, il crée ses banques, etc. Mais il ne fait pas de miracle pour vous, jamais. Et, et donc, vous allez vous enfermer à un moment donné, parce qu'à un moment donné, je connais personne, moi, alors, à part qui est né riche, qui a eu, ouais, j'ai jamais de problème, vous avez vu, tout, même les hommes politiques qui meurent de cancer, ils sont comme nous. Ils meurent de maladies, de cancer, voilà, pareil. Sauf que, on va dire que leur vie qu'ils ont eue, eux, ben, c'était pas la même que la vôtre, parce que vous avez bossé comme des tarés pour essayer de survivre. Eux, ils ont un glandé, c'est vous qui les avez payés. Et nous, moi, on les a payés, voilà. À rien foutre à 10 000, 20 000, 30 000, les pots de vin, les ceci, cela. Mais nous-mêmes, mais eux, ils ont rien glandé de leur vie. TGV gratuit, retraite à 50 ans, machin, ils travaillent 5 ans ou 10 ans de député, ils ont 1000 ou 2000 de retraite, tout ça. C'est impossible de savoir dans le privé, ça. Parce que c'est comme ça. Ils ont co-créé le système qu'ils ont voulu pour eux, mais grâce à nous. Toujours. Grâce à nous. Parce que nous sommes la masse. On est le bas de la pyramide. Eux, ils sont à un échelon un petit peu en haut. Mais après, ils redonnent aux autres, ils redonnent aux autres, c'est comme ça. Salut Cici, salut Véro, salut Agnès, salut à tous. Donc, les frères et sœurs, c'est important de co-créer ce que vous voulez dans votre réalité. Mais pour ça, eh bien, il faut lâcher ce que vous avez co-créé avant. Ben, si j'ai co-créé ma maladie, ben, je la lâche. Ben, c'est quoi la maladie? Ça vient de quoi? Ben, j'avais la haine contre celui-là, j'avais ça contre celui-là, j'avais ça contre celui-là. J'enlève, allez, dégage. Ouais, mais moi, je suis gentil. Pourquoi il m'a fait ça à mon ex? Parce que tu vibrais comme ça. Ce que vous ne comprenez pas, mes frères et sœurs, toutes les vibrations, fréquences, énergie et résonance. Ce que j'émets des vibrations. Là, à ce moment-là, il y a des vibrations, des fréquences, mais je ne les vois pas. D'accord? Je ne les vois pas. Je ne vois pas. Moi, je vois que mon corps physique, je ne vois pas mon corps énergétique. Donc, ces fréquences, donc on va attirer. C'est par résonance. C'est comme, voilà. C'est comme vous attirez votre jumeau. Voilà. Vous attirez votre jumeau. C'est idem pour les entités. Quand vous attirez des entités, ben, c'est par résonance, par fréquence. Voilà. Le nombre de fois dans une journée où je dis à mon ego, je t'ai repéré. Ça, c'est bien. Dégage. Je gomme ce que je viens de dire. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. Salut, Yanni. Donc, c'est votre ego, il faut le contrôler. Voilà. Il faut le contrôler. C'est l'ego, parfois, qui nous amène aussi dans les maladies. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est un process. La guérison, alors, par exemple, je donne des exemples. Notre sœur Catherine Thierry, qui a guéri d'une fibromyalgie depuis qu'elle avait depuis 10 ans, je crois, 5 ans, 10 ans, et qui avait des problèmes avec sa mère. Eh ben, le fait de ne plus avoir d'entité, que les douleurs disparaissent, ça lui a fait prendre conscience, mais c'est venu automatiquement. Ça lui a fait prendre conscience qu'il fallait qu'elle pardonne à sa mère pour se libérer. Et après le 1 jour et demi, là où elle n'a plus de douleur, eh ben, c'est ce qu'elle a fait. Mais moi, je ne savais pas qu'elle avait des problèmes avec sa mère. Elle ne me l'avait pas dit. Et oui, les paroles sont d'énergie. Quand vous pensez une pensée négative, toujours mettez le contre-pouvoir.
rebalancer une pensée positive. Si vous, d'un coup, vous êtes en colère, restez pas sur la colère. De suite, vous balancez du positif, même si vous vous dites, mais je suis fou, pourquoi il faut que je balance du positif? C'est comme ça. L'équilibre. Voilà, l'équilibre. Sinon, vous laissez que le négatif rester. C'est quoi l'ego? Là, tu tapes ego, ça serait. Il faudrait faire un live dessus. J'ai mis plein de posts. L'ego, bah, tu tapes ego dans Google, voilà. Et il y a l'ego spirituel, voilà. Donc, les soins entités et chakra racine m'ont révélé. Et oui, par exemple, tu as vu les soins entités, le chakra racine, parce que le chakra racine, il vous ancre dans la terre. Quand ça débloque, le chakra racine, les deux plus grands, les deux principaux chakras des 7 chakras, c'est le chakra cœur et le racine. Et je dirais même que la racine, c'est le plus important. Et quand vous avez ce chakra affecté, c'est le bordel. C'est comme je vous ai expliqué, c'est comme une rivière qui coule. D'un coup, tu mets 2 gros rochers au milieu, et ben, l'eau elle sort tout doucement sur les côtés. Et ben, la vie qu'il y avait avant, derrière, elle n'y est plus. Ouais, parce qu'avant, les poissons, ils avaient à manger, il y avait de tout. Il y avait les gros qui mangeaient les petits, machin, les crabes, les crevettes, tout ça, c'est fini. À partir du moment où tu as mis les 2 pierres au milieu de la rivière et qu'il s'écoule un petit filet de 20 cm au milieu sur les côtés, ben, la vie qu'il y avait avant, après les pierres, c'est fini. Eh ben, c'est pareil pour vous. Avant, vous aviez une vie, d'accord? Avant que vous bloquiez votre chakra, vous aviez une vie normale, ok? Ça coulait, c'était fluide. Vous avez mis les 2 pierres, choc émotionnel, peur, machin, etc., etc. Et la vie d'après, ben, c'est la merde. Maladie, machin, ben, c'est ça. C'est ça. Chakra racine, c'est ça. Et problème aux jambes. Quand vous ne pouvez pas, parce que nous, on n'est pas un chien, on ne marche pas sur nos 4 pattes, on marche sur nos 2 jambes. D'accord? Ben, quand vous avez des problèmes de jambes, par exemple comme Claudie, ou plein d'autres, ben, la mobilité, elle ne se fait plus. Donc l'énergie, elle n'est plus là. Il n'y a plus de fluidité, c'est fini. La fluidité est partie. Quand vous avez des problèmes de genoux, par exemple, moi, quand je boitais tout le temps, avant que je me fasse opérer, je boitais tout le temps, ou des problèmes sous les pieds, ou peu importe, du bassin jusqu'en bas. Vous pouvez avoir des discales, ou je sais pas, X. Tout ça, ça ne permet pas d'avancer. Mais ça, c'est à cause de vous. C'est pas à cause de vous. Vous allez dire, mais c'est l'autre qui m'a fait peur. Non, c'est toi qui as eu peur. L'autre, peut-être que l'autre t'a fait peur, mais la peur, c'est toi qui l'as eu, c'est pas l'autre. Donc, le responsable, c'est toi. Arrêtez de vous cacher derrière les autres. Les responsables, c'est vous, mes frères et sœurs. Vous êtes responsables de vos pensées, de vos santé, de tout, de vos croyances, de vos fausses croyances, de vos croyances aidantes, de tout. Vous êtes responsable de votre vie. Alors, si vous êtes influençable, si on vous prend par le nez, puis fais ça, fais ça, fais ça, ça veut dire, bah, tu t'es incarné pour avoir cette vie de merde. Voilà. Ça, après, peut-être qu'avant, tu étais un bourreau, hein, je sais pas. Puis là tu as voulu choisir d'être victime, mais après, ça, c'est ton libre arbitre, c'est le choix. On dit même que le libre arbitre n'existerait pas. Bon, ça, c'est une autre question. On en reviendra un jour. Je lis beaucoup de bouquins. Mais mes frères et sœurs, vous ne pouvez guérir que si vous êtes conscient que vous avez des croyances. Alors, est-ce que quelqu'un qui est... Vous savez, l'amour inconditionnel, j'ai posté un truc, c'est d'aimer les autres, peu importe leur niveau de conscience. Il n'est pas éveillé, il est éveillé, il a demi-éveillé, machin, il croit pas, il croit, on le disait. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Il est riche, il est pauvre. Alors, l'amour à condition, bah tiens, je ne vais aimer que ceux qui ont du pognon, parce que j'en ai. Ça, c'est l'amour sous condition. Mais l'amour inconditionnel, c'est je vais aimer, peu importe la personne, peu importe l'être humain, je vais l'aimer. Ouais. Ou je vais aider, peu importe l'être humain. Alors, où je suis très content, même, surtout, hein, mais j'ai beaucoup de retours, vous avez vu les posts sur les animaux, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, rappelez-vous toujours que l'animal, il ressent les vibrations comme vous. C'est-à-dire que si vous avez des vibrations toxiques, vous êtes malade et tout, que lui, il arrive chez vous en bonne santé, tôt ou tard, il va tomber malade parce que vous avez des fréquences basses et vous allez lui transmettre à l'animal. Ça, c'est vrai, ça, c'est prouvé par un plus B. Donc, le chien, tôt ou tard, il peut même prendre votre maladie.
il ne va pas dire, ouais, je vais prendre le cancer, mais je veux dire, il va tellement être dans l'amour inconditionnel que vos fréquences, eh ben, ça va le rendre encore plus malade que vous l'êtes et il peut choper des cancers, comme ça. Presque pour vous. Salut, Julien. Non, c'est pas, non, c'est tout faux, ça, l'amour inconditionnel, c'est que pour les enfants. Non. L'amour inconditionnel, c'est pour tout le monde. Arrêtez de mettre des cases. L'amour, tu viens de dire, Audrey, tu viens de te dire, l'amour inconditionnel, c'est surtout pour l'amour des enfants. Donc, les adultes, il n'y a pas d'amour inconditionnel. C'est que les enfants. Donc, tu as déjà mis une case, tu vois. Il ne faut pas. L'amour inconditionnel, pas de case, zéro case. Voilà. J'aime tout le monde. Qu'il soit riche, pauvre, blanc, noir, asiatique, religieux, pas religieux, méchant même, machin. J'ai l'amour inconditionnel. C'est ça l'amour inconditionnel. Inconditionnel, pas de condition. Ça veut dire ça, inconditionnel, pas de condition. Là, tu as mis une condition. C'est surtout l'amour des enfants. Non, une condition. Donc, ce n'est pas l'amour inconditionnel. C'est l'amour d'une mère pour ses enfants. Ça, c'est autre chose. Et qui est très puissant parce que c'est une mère, elle les a portés, ses enfants. Mais ce n'est pas d'amour inconditionnel. C'est de l'amour très fort, mais ce n'est pas de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est vraiment de l'amour pur et il n'y a pas de condition. Il n'y a pas, oui, j'aime mes enfants, mais je n'aime pas les enfants des autres. Ben non, tu n'as pas d'amour inconditionnel. Si tu aimes les enfants, tu aimes tous les enfants du monde. Voilà. Donc, mais tout a été fait pour nous séparer, pour nous diviser, justement pour que nous n'ayons plus cet amour inconditionnel entre nous. Et c'est ça qu'il faut retourner, c'est ça qu'il faut retrouver. Et c'est en train de venir, hein, ça revient, vous avez vu. Depuis par hommage à mon frère Mohamed Diallo, le Coco Vido, le Coco Vido, le réveil il est là. Avant, ça a déjà été avant le Coco Vido. C'est pour ça qu'ils ont fait le Coco Vido. C'est parce que le réveil, il était là. Moi, je balançais du lourd déjà depuis 2016. Hein. J'avais du monde déjà, j'étais peut-être parti un petit peu, mais je faisais pas de live. Peut-être que j'aurais fait des lives, je pense que j'aurais sauté aussi. Mais le Coco Vidéo, il a permis l'éveil. Ça a fait l'effet inverse, parce que comme il voyait que tout le monde s'éveillait, et puis qu'il voulait garder tous en basse vibration, parce que si tout le monde est dans les peurs, je te mets dans les peurs, je te contrôle. Tu es dans l'amour, vas-y, contrôle-moi. Vas-y, viens me contrôler, je suis dans l'amour, vas-y. J'ai pas de peur. Ah, Coco Vidéo, là, il y a la télé, Coco Vidéo, c'est bien. Ah, un attentat, c'est bien. Ah, il va y avoir la troisième guerre, c'est bien. Ah, je sais pas pourquoi, c'est bien. Je suis dans l'amour. Voilà, comme tu dis, tendresse, la connexion d'amour entre les âmes, c'est ça. L'amour inconditionnel, c'est exactement ça. Voilà. Merci, ma sœur. Tendresse, Eliane. La connexion d'amour entre les âmes. Donc, s'il y a de l'amour entre les âmes, il n'y a plus de guerre. Et si tu t'incarnes ici, eh ben, c'est fini. Et qu'est-ce qu'on tend à créer maintenant? Ce nouveau monde, c'est quoi? C'est ce nouveau monde, c'est nous qui allons le co-créer. C'est-à-dire, eux, ils avaient co-créé le leur, division, religion, peur, guerre, poison, médicaments qui ne marchaient pas. Ils avaient tout enlevé, celui qui existait avant. Hein. Avant, l'huile de cannabis traitait plus de 100 maladies, etc. Tout ça. Donc, ils ont enlevé tout ça et ils ont co-créé leur monde à eux. Mais ce monde à eux, on va le rechanger à nouveau. Alors, on est, comme le formatage, il a bien fonctionné, parce que ça fait quand même depuis les années 50, la télé, la radio, machin, tout ça. Ils ont formaté les âmes, ils ont formaté ceux qui arrivent là, le formatage de l'école, comme je vous ai dit, ils ont fait bosser les femmes. Donc, les enfants à l'école, formatage, tu vas être ça, tu vas être ça, tu vas être ça. Et moi, tu ne pourrais pas me formater. Depuis petit, non. Là-bas, non. Je suis un rebelle, je suis né comme ça. Je suis né pour le 17. Je suis né pour le 17. Et voilà, je suis dans ma mission. Je suis en plein dans ma mission. Là, je suis vraiment aligné avec moi-même, avec mes fréquences, à essayer d'aider les frères et sœurs à les avertir, à leur dire changer, parce que sinon, enlevez vos peurs. Hein. Mais le Coco Vidéo, mais quand je me rappelle, je vois des trucs dans les supermarchés, je me suis embrouillé avec des gens, etc. Ils étaient tous dans les peurs, tous. Parce que est-ce que vous... maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que si la télé n'avait pas parlé du Coco Vidéo, vous auriez vu tout ça? Ben non, les gens ils auraient continué à vivre. C'est parce que tout le monde regarde la telle à vision. Voilà, telle est ma vision. Voilà, telle est la vision. Donc, elle a donné leur vision
de la co-création qui vous ont fait co-créer à vous. Hein. Parce qu'il n'y a aucune loi. Ils savaient que c'était de l'arnaque, tout ça, donc il n'y a aucune loi. Les décrets ne sont pas signés, tout ça, il n'y a rien. Vous pouvez regarder le texte de loi, il n'y a rien de voté. La Constitution n'existe plus depuis belle lurette, tout ça. On est tous dans la plus grande arnaque que le monde a, que ces gens-là ont créé. Mais bon, ça partira si l'éveil se fait, si les gens se rendent compte, prennent conscience de qui ils sont. Donc la lumière arrive, les fréquences montent, plein de choses qui ont déjà changé. Pour certains, ils ne le voient pas, moi je le vois, je le ressens. Hein. Pour ça, je suis déjà dans ce nouveau monde. Mais ce nouveau monde, il commence dans le cœur, il ne commence pas dans la matière. C'est le changement intérieur qui va faire que ton extérieur sera nouveau. Il va correspondre à ce que tu es toi, de l'intérieur. Voilà. Voilà, c'était tout. C'était juste un petit live pour... Alors, bon, cette nuit, j'ai dormi 4 heures. Je ne suis pas trop en forme, mais là, je vais finir les soins parce qu'il faut que je les finisse. J'en ai 6 à faire. Je pense que cette semaine, ça sera fini. Et puis après, la mise à jour sera finie. Je mixerai tout et je pense d'ici une petite semaine, 15 jours, ça sera bon. Justement, et grâce à Cathy, j'ai fait des changements dans la langue du VHS. Je n'ai pas encore fini. Mais, tu l'as eu, Julien. C'est magnifique. C'est magnifique si tu l'as eu. Et il faut que j'appelle, tiens, déjà. Il faut que j'appelle. Et d'ailleurs, bonjour, petit bonjour, Cathy Parcel. Bonjour à vous tous, mes frères et sœurs, bien sûr. Et restez dans l'amour. Alors, si vous êtes malade, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Voilà, vous pouvez me contacter 07 68 68 0013 par WhatsApp ou par le téléphone. Ah ben, je vais t'appeler, ma sœur. Tu sais que tu as des changements à faire. Voilà. Donc, je vais finir. Ouais, il faut que je les finisse là. Je laisse traîner. Après, je suis pas toujours. C'est pas que je suis pas toujours en pleine forme, mais j'ai plein de trucs à faire. Et moi, je fais mes soins. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. C'est que je crée mes soins quand je suis au top de ma forme. Comme ça, là, je peux vous dire que les soins, ça frappe. Au niveau de l'énergie, je peux vous dire, vous allez ressentir. Hein. Et surtout, tous les soins qui arrivent. J'en ai déjà 5. Si vous voulez, je les mixe. Voilà. Et je vous envoie ces 5-là. Mais je préfère les finir les 11. Et puis voilà, c'est fini. Vous envoyer les 11 parce que ça va me faire envoyer à plein de gens. Et après, ça va me faire renvoyer encore à plein de gens. Donc, je préfère attendre qu'ils soient finis les 6. Et je vous envoie tous les autres soins. OK? Et puis, après, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui sont satisfaits voilà, des soins. Ils font leur job aussi, de conscience. Ils ont compris qu'ils étaient co-créateurs. Voilà. Voilà. Il y a Sandy qui dit ça. Ben, c'est magnifique. Voilà. Mais toujours, Sandy, tu co-crées. C'est-à-dire, tu peux faire le soin que je fais en même temps, mais tu co-crées aussi en même temps, par tes intentions, par ton ressenti, tout ça. C'est important. Salut Jackie, comment tu vas? Tu vas bien? Comment va Shana? Ah, je sais pas, je crois que c'est toi. Hein. C'est toi, papa, parce que j'ai beaucoup de Jackie, donc je ne me rappelle plus le nom. Voilà. Donc, il faut co-créer. En même temps que vous faites les soins, c'est pour ça que je dis, il y a mes intentions, ben, il y a les vôtres aussi. Il faut mettre vos intentions aussi, pas que les miennes. Parce que sinon, je serais un gourou et j'ai le pouvoir sur vous. Et moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas qu'on ait de pouvoir sur moi. Donc, je ne veux pas vous prendre votre pouvoir non plus. Je veux qu'on soit pareil. Le miracle continue. Magnifique, ma sœur. Donc, il y a Jackie qui est là avec sa chienne, Chana, là, qui était déclarée foutue. Voilà, un gros choc dans la colonne vertébrale. Veto, il voulait la piquer, tout ça. Et là, il commence à presque courir. J'ai vu que sa patte, elle s'était remise droite, là. Continue les soins en boucle. Jackie, le succès de la Quantic Box, quand il y a des graves maladies, soins en boucle jusqu'à guérison. Jusqu'à guérison. Même, tu n'as pas besoin de mettre fort. Tu mets, même en sourdine, et ressens l'animal. Soins en boucle, tu tournes 24, 24, 24, 24, 24. Vous imaginez les soins pour animaux, ou même pour vous. Hein. Si vous êtes malade, vous faites un soin d'une demi-heure. Si vous faites, alors, l'animal, il n'est pas comme nous. L'animal, il est dans l'amour inconditionnel. Il reçoit de suite. Nous, il y a le mental, il y a l'ego. Mais si on arrive à se détacher de ça, ou ne serait-ce qu'on les fait la nuit, où le mental et l'ego ne sont pas là, bah, si vous faites 8 heures de sommeil avec le soin, par exemple, un soin douleur ou un soin d'une demi-heure,
bah, ça vous fait 16 soins dans la nuit. 16 soins dans la nuit. C'est comme si vous avez été voir quelqu'un qui était balèze et qui vous fait 16 soins, un soin par jour, pendant 16 jours, tandis que là, vous l'avez dans la même nuit. Les 3 tordues, en 3 heures, elles étaient rétablies. Magnifique. Bonjour Jackie, je ne la vois pas. Non, il n'y a qu'un chat, il y a celui-là. Peut-être que c'est clair que Shana, elle récupère bien. Bah, c'est magnifique. Bah, c'est le but, c'est le but. Bah, elle va te guérir, Shana va te guérir. T'inquiète pas, fais-lui les soins en boucle. Tu le fais jusqu'à guérison. Jusqu'au jour, le veto, il te dit, c'est bon, on est guéri. Voilà. Et là, t'arrêtes. Après, tu lui fais un soin par jour. Quand vous êtes très malade, quand vous avez des animaux très malades, il faut les soins en boucle. C'est la règle d'or. Multiplier les soins. C'est pour ça que j'ai fait des soins quantiques. Multiplier, multiplier. Vous avez payé une fois, après, c'est... Une fois, vous avez payé, et après, c'est gratos. C'est illimité. Toute votre vie, vous avez des soins illimités. C'est cadeau. Salut Sabine. Donc, je fais les chakras en boucle la journée et les autres le soir. Oui, tu peux faire la journée en boucle, mais toujours, Claudie, rappelle-toi, et je le dis, c'est pour ça le titre, c'est co-créateur. Tu co-crées ta guérison. Gratitude, mes jambes sont guéries, mon chakra est débloqué, je suis dans l'amour, je vire les peurs. Quel est le contraire de la peur? C'est l'amour. Si au moindre info que tu as, Claudie, ou moindre truc que tu as, bah, ça va pas. Ah, prends le détachement, c'est ça. Ah, est arrivé ça, ok. Comment je le ressens, comment je le vois, c'est le détachement. Il faut être détaché. Détache-toi des choses qui te font peur et accroche-toi aux choses qui te donnent de l'amour, toujours. Salut Sabine, salut Marie Tucourt. Et voilà, donc c'est important, mes frères et sœurs, d'être dans l'amour et de co-créer ce qu'on veut. Voilà. On co-crée. Il faut des actions, bien sûr. Les actions, c'est quoi? C'est de l'énergie. L'énergie, c'est comme la rivière qui coule. Si tu te restes assis sur le canapé en regardant la télé, en disant oui, je veux une vie, j'aimerais bien avoir ça, ça, ça. Si tu le co-crées que dans tes pensées, mais que tu ne le co-crées pas dans le physique, dans la matière, ben ça ne viendra jamais. Donc, comment ça va venir dans la matière? En ce que tes pensées soient créées par tes actions qui deviennent matière. Un exemple, le mec qui veut devenir riche, moi je connais de 4-5, des jeunes que je connais, ou des qui depuis petit, ils avaient envie, ils avaient l'ambition, ils voulaient être millionnaires, ils le sont maintenant. Ils le sont, ils ont bossé comme des tarés, tout ça. Après, comme j'ai vu une vidéo qui disait que c'était pas mal, il dit pourquoi il faut bosser toute ta vie jusqu'à 60 ans et pour avoir une petite retraite de rien du tout et profiter pendant 6, 10 ou 20 ans. Ben, travaille comme un malade depuis l'âge de 17, 18 ans jusqu'à 25 ans, crée une société, voilà, fais du fric et tout, puis après de 25 ans à 60 ans ou plus, eh ben, tu fais plus rien, tu t'achètes des maisons, voilà. Mais il faut trimer, il faut trouver l'idée, et puis voilà. Moi, je ne l'ai pas fait ça parce que je n'étais pas attiré par l'argent. Mais j'avais des capacités. Mais si j'aurais vraiment voulu avoir beaucoup d'argent, j'aurais bossé comme un taré à 25 ans, 30 ans, j'aurais arrêté. J'aurais acheté 10, 15, 20, 30, 50 maisons, aller faire des crédits comme ils font les gens. Et puis après, je vivrais de mes rangs, tranquille. Mais je ne voulais pas de ça. Après, chacun ses envies. Et moi, mon truc, c'était aider les gens. J'ai toujours aidé les gens depuis petit. J'ai toujours aidé la veuve et l'orphelin. Toujours, toujours. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Bientôt live témoignage de guérison. Et puis, continuez, comme je vous dis, si vous avez des graves... Alors, même si vous avez des graves maladies que vous pensez ou qu'on vous a dit, ça ne se guérit pas, nénette, voilà. Nénette, les frères et sœurs, tout se guérit si vous avez envie et si vous co-créez avec mon aide votre guérison. Moi, je vous aide, je co-crée et vous co-créez. Tous les deux, on co-crée la guérison. Alors, on peut s'auto-guérir tout seul. Des graves maladies, c'est difficile parce que c'est le mental qui bloque, tout ça. Donc, en recevant de l'aide, en faisant le job, on guérit. Voilà. Je t'appellerai Agnès, t'inquiète pas. Gros bisous. Bon, gros bisous, mes frères et sœurs. Et puis, je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de vibrations pour vos animaux, pour vos oiseaux, vos serpents, voilà. Tous les animaux que vous avez chez vous, pour la terre entière, pour la nature, pour Gaïa, pour tout. J'envoie plein d'amour. Voilà.
C'est une équipe, voilà, comme disait Sandy, on est une équipe. Voilà. On n'est pas né solitaire. Voilà. On est né tout seul, mais on fait partie, on est un maillage. Voilà. Où un va, on va tous. C'est-à-dire, si toi tu vas dans la guérison, ben moi j'y vais, l'autre y va, l'autre y va, l'autre y va. Voilà. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, je suis heureux pour ta chaîne, Jackie. Je sais que pour toi, tes animaux, c'est ta vie. Donc, profite. Et je suis content d'avoir participé à sa guérison. Voilà, je sais que toi aussi, tu l'as aidé, d'autres, mais je suis content aussi de participer aussi à la guérison de Shana. OK? Je vous embrasse, mes frères et sœurs. Gros bisous à tous. Plein d'amour. Et cette semaine, il y aura encore de travail. Voilà. Si vous avez aimé, alors, je vous invite à vous abonner à cliquer sur la cloche sur YouTube. Et à vous abonner à mes pages, celle-ci ou l'autre, ou sur Quantic Box YouTube. Voilà. Je vous remercie. Ah, Arthur, j'ai fait un gros bisou, Arthur. Arthur, à ce moment, il est chaud. Arthur, hein, c'est un petit lion. Les petits lions, quand ils sont petits, ils sont. Voilà. Je vous embrasse. Gros bisous à tous. Ciao. Buonasera. Bonne journée à tous. Et plein d'abondance pour vous tous. Abondance d'amour en premier. Le reste, ça vient.